Je voudrais revenir sur un dernier point, là, sur le développement des activités de la Poste. C'est bien qu'elle le fasse sur ses métiers historiques, mais pour moi, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant, je suis d'accord avec toi, Marie-Pierre. Il est primordial pour que le groupe La Poste continue à se développer sur ses marchés actuels, mais il y a urgence à ce qu'elle se développe. Pour sa pérennisation, c'est essentiel. Mais La Poste, c'est pas que ça. Tout à fait. D'ailleurs, La Poste, c'est le service public d'aujourd'hui et de demain. Justement, on a interpellé dernièrement les élus pour qu'ils inscrivent les 4 missions dans la loi. Et bien sûr, on a plein d'autres propositions, comme par exemple développer une carte de paiement associée au livret A, et on se battra pour. C'est un groupe intégré qui permet la solidarité entre les entreprises de groupe. Voilà. Il doit offrir des perspectives d'évolution pour les salariés. Ras-le-bol de confier le travail à l'extérieur, alors que le groupe dispose des compétences à l'intérieur. Ce que dit Thierry, là, les enfants, c'est vachement important, je pense. Parce qu'aujourd'hui, la Poste, on est pour son développement, ok. Le développement de l'entreprise, on est pour, CFDT, on est d'accord, on est tous unis là-dessus. Le problème, c'est que le développement de l'entreprise, il s'accompagne par une absence de stratégie sur la gestion des personnels. Actuellement, on est sous tension sur l'emploi. La Poste, elle nous fait pierre de Coubertin, plus vite, plus haut, plus fort. Mais dans la réalité, sur le terrain, quand les gens y marnent, ce qui nous remonte, c'est qu'ils vont trop fort, trop loin, trop vite. On ne peut pas avoir un développement économique sans que le personnel il soit partie intégrante. Tout à fait. Moi, je suis d'accord, parce que c'est vrai que moi, j'ai connu les CDD à répétition, les fins de mois difficiles, et il est hors de question que les postiers et les postières revivent ça. En plus, maintenant qu'il y a la concurrence qui va rentrer en jeu... D'où la nécessité d'une convention collective postale. La concurrence arrive en janvier 2011. Et je ne voudrais pas me faire virer parce que mon boulot est fait par un facteur d'une autre société et payé moins cher que moi. Oui, mais t'as raison, Karl. De toute façon, c'est ce que la CFDT veut. Plus de transparence dans les négociations et des véritables négociations, surtout sur les primes, la part variable, le commissionnement... et même les salaires des hauts dirigeants. C'est sûr que sur le pouvoir d'achat, c'est un élément important pour nous au niveau CFDT. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Quand on voit les dégâts humains aujourd'hui, les gens en reclassement, qui n'ont pas de poste, les gens sur le carreau, c'est inadmissible. Pas de gestion prévisionnelle des emplois compétences. Au groupe La Poste, c'est inadmissible. Je crois qu'il est temps aujourd'hui que La Poste ait plus de considération pour son personnel. C'est incontournable. Ça, c'est le bon mot. Considération. Ah non, mais c'est sûr. Ce que vous venez de dire là, c'est juste. Il faut effectivement changer un certain nombre de choses. Parce que c'est pas question que d'un côté, il y ait des dirigeants, des actionnaires qui décident de tout sans concertation. Et puis d'un autre côté, les organisations syndicales qui sont là juste pour gérer les conséquences. Ce qu'il faut changer, c'est la gouvernance de l'entreprise. C'est pour ça qu'on se bat au conseil d'administration ou dans les services et les établissements pour changer cet état de fait. C'est ça. Que ce soit pas du purement économique, mais vraiment du social. Si la Poste veut bien évoluer, elle se doit d'innover. C'est même primordial, parce qu'elle ne pourra pas se contenter éternellement de commercialiser des produits finis ou même d'utiliser des technologies qui sont mises au point ailleurs. Surtout que il y a des choses intéressantes avec le boom des réseaux sociaux ou même l'aura de la Poste.net, avec sa fréquentation intéressante, on a quand même des outils, il y a quand même des choses qui sont à faire, quoi. Moi je pense que à un moment donné, la Poste doit vraiment aller dans ce sens-là pour relever le défi de l'emploi dans les 10 ans à venir. 10 ans, tu as raison, mais parlons déjà des 5 ans qui vont arriver. Ils vont être déterminants pour les postiers, mais aussi pour les salariés du groupe. Donc moi, je pense qu'on a 10 propositions là, sur lesquelles les candidats vont pouvoir se positionner pendant la campagne, vont pouvoir les défendre. Et puis nos élus au conseil d'administration, eh bien, ce sera à eux de les faire avancer. Tout à fait.